tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo page et on se retrouve aujourd'hui avec les produits Comptoir du Scrap. Donc une nouvelle vidéo cette semaine. C'est pas un rythme auquel il faudra s'habituer, hein. C'est juste là les circonstances qui ont fait que voilà, 3 jours, 3 vidéos, mais c'est pas un rythme que je vais tenir, hein, je vous le dis de suite. Donc aujourd'hui, une page avec, des produits Comptoir du Scrap où j'ai encore craqué. Vous allez voir sur les nouveautés du mois de novembre, avec entre autres les petits pingouins, qui sont vraiment trop choux et là je vous les ai adaptés, voilà, sur une page pour montrer, d'autres utilisations après les étiquettes, de lundi. Donc aujourd'hui, je fais un petit fond patouillé, donc je suis partie avec un papier aquarelle, de chez Vassen Creative, je crois. Vous pouvez le voir au tout début, je vous ai mis la couverture. Donc c'est un papier assez épais. Finalement, je l'ai moins travaillé à l'eau que ce que je pensais. Je pensais vraiment aller un peu plus dans la patouille. Je suis restée très très légère, mais bon, au moins comme ça, c'était facile à travailler. Donc vous avez vu mon papier rose là que j'ai travaillé dans l'angle. Et là, je suis venue faire une tâche donc avec les Distress Oxide et un petit peu d'eau. Donc pour faire ma tâche de base avec le petit sachet plastique, j'utilise donc la Distress que je mélange avec un peu d'eau. Je patouille ça dans ma pochette plastique et j'applique sur mon papier. Et après, pour apporter un peu de texture à ma tâche et lui donner un peu plus de forme, on va dire, j'ai utilisé un tampon. Donc là, c'est le gros tampon feuillage que vous m'avez vu utiliser. C'était vraiment un tampon assez volumineux et du coup ça ressortait bien sur ma tâche. Donc en fait je l'ai utilisé aussi avec le même mélange de Distress et d'eau. Donc j'ai fait ma petite patouille sur ma table, je viens appliquer avec le tampon et en fait après je mets dessus et ça reste vraiment flou, ça définit pas du tout le tampon comme ça pourrait le faire avec quand on n'utilise que de l'encre, ça fait vraiment très flouté, mais en même temps on voit du coup dans le fond, vous le verrez sur les zooms, le petit dessin des feuillages qui se dessinent dans la tâche, c'est super léger, c'est super fin, c'est un rendu que j'aime vraiment beaucoup. Donc là voilà, pour ma tâche de fond, j'ai utilisé cette technique-là. Donc j'ai complété avec un tampon texte, un petit tampon bonheur, là, un tampon de fond à la Versafine grise, pareil, pour venir un peu contraster au niveau de mon fond. C'était tout quand même très clair avec je crois que c'est la Pumice Stone que j'ai, alors je l'ai sous les yeux, oui c'est ça, la Pumice Stone, encore une fois, hein, je change pas mes petites habitudes, donc que j'ai utilisé voilà, pour mon fond. Pour ce qui est des tamponnages, donc là je suis partie, mon petit pingouin que j'ai recolorisé avec mes feutres à alcool et cette fois-ci pour qu'il soit dans l'harmonie de ma page, il a mis sa petite écharpe comme ma petite chouchou, c'était vraiment le petit pingouin qu'il fallait pour cette page-là, donc la même petite écharpe rose pour un joli duo là de ma choupette qui fait des grimaces. Et puis, mon dies, ah oui, là, vous voyez, j'ai découpé le dies Magie dans mon papier pour que ça ressorte. Et vous voyez peut-être en haut, la feuille est un peu abîmée. Ça passait pas entièrement dans ma Big Shot. C'est pour ça que j'ai dû finir la découpe à la main. C'est pas du tout un problème de dies, hein, c'est juste que le papier était un peu trop large et j'avais vraiment trop peur d'abîmer mon papier. Donc, je l'ai fini à la main. Le papier étant un petit peu abîmé, vous m'avez vu, j'ai fait tout un trait de couture tout autour de mon papier rose pour bien le fixer. Et donc, je suis venue m'amuser à faire des petits zigzags, des points droits. Et en fait, le petit papier, le petit coin abîmé, ça passe inaperçu. C'est tout caché sous la couture. Voilà. Et là, vous me voyez, ah oui, le petit pompon, cette fois-ci, je crois que je l'aime encore plus que les autres que j'ai fait. Vous m'avez vu, donc là, il y a le dies, et en fait, je l'ai découpé 2 fois dans du papier de soie. Vous savez, les petits papiers que je récupère dans les emballages, vous avez dans les colis, dans les boîtes à chaussures. Et ben là, je l'ai découpé dans ce papier-là, donc c'est hyper fin, c'est hyper léger, il est tout froissé, tout dodu en même temps. Enfin, le rendu est super beau. Donc ça, j'en referai, je pense, même en mélangeant les couleurs du coup de papier de soie pour faire un petit tampon bicolore, un petit pompon, pardon, bicolore, ça peut être super beau. Donc là, voilà, pour un petit tampon tout léger, mais il est tout dodu. Vraiment, il est tout gonflé, il est trop chou. Vous le verrez mieux sur les zooms. Donc là, je l'ai associé sur une petite épingle avec une petite étoile breloque. Pareil, ça c'est un dies. Il y a un petit trio d'étoiles et il y a des petites étoiles avec une boucle qu'on peut mettre en breloque. J'ai sorti aussi cette fois-ci des badges. On avait des super beaux badges dans cette collection. Ils sont trop mignons avec des petits animaux. Vous avez un petit cerf, un petit ours. Là, j'ai utilisé le petit lapin. Oui, c'est ça, un petit lapin.
Ils sont vraiment tout mignons, en noir et blanc en plus, ça passe avec tout. Donc voilà, j'ai rajouté ça cette fois-ci. Et je continue mes tamponnages pour apporter encore plus de détails sur ma page, essayer de donner encore plus de volume. Et là, je suis partie avec des tampons de cet automne. C'était une planche qui était sortie pour la collection du mois de septembre. Donc dans le thème un peu nature. Et là, j'ai utilisé les petits troncs d'arbres que j'ai recolorisés avec les Pro Markers. Donc pour rester dans mes couleurs de page, en fait, je m'occupe pas du tout du motif. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est du bois que je le fais en marron, et c'est pas parce que c'est des feuillages que je les fais en vert. Voilà. Donc là, ma page, elle est grise et rose. Donc mes troncs d'arbres, ils seront gris, et mes feuillages, ils seront gris avec les petites baies roses. Vous le verrez sur les zooms, franchement, ça passe très bien. Et ça reste tout doux, ça reste vraiment assorti à ma page. Je m'étais tamponné aussi le petit mot happiness pour redonner un petit titre, même s'il y avait déjà le magie sur ma page. Et je fais mon petit montage. Donc là, vous me voyez tout associé. Je vous laisse pas mal dans les vidéos pour que vous puissiez voir en fait le travail, comme quoi ça ne nous tombe pas tout cru non plus. Et qu'on cherche un peu ce qui nous convient, ce qui peut plaire à chacun. Donc, et là, j'ai réutilisé le tampon couronne que j'ai tout évidé. Il est beau, c'est celui-ci avec un petit nœud neuf. Donc, il s'associe dans le thème de l'hiver un peu, mes étoiles, mes branchages, mon petit pingouin en mitouflé. Tout ça se superpose et ça me fait ma petite déco. Vous me voyez, je bidouille. Le badge qui au début était à gauche passe à droite. Donc voilà. Là, j'obtiens à peu près le résultat de quelque chose qui me convient. Je pense que j'ai suffisamment de petits détails, suffisamment de détourage. Hein. Je m'amuse pas mal quand même dans le détourage. Et donc là, je passe à mes tâches. Donc c'est de l'encre chine hein, que j'utilise avec un pinceau tout simple que je prends et je tapote au-dessus de la page. Là, vous voyez, en fait, j'ai fait les tâches avant de coller. Ben, nul, enfin, franchement, quelle idée. Donc, du coup, j'ai mis les mains dedans, ça a un peu étalé les tâches, enfin, du grand Marion, quoi. On fait pas hein, dans cet ordre-là, on colle avant. Et je finis avec mes petits dots, voilà, les petites habitudes, on ne change rien, 2 agrafes. Et je vous laisse regarder la page de plus près. Je vous laisse avec les zooms photos et moi, je vous dis à très vite.